Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Île en Île. Cette semaine, je vous invite à embarquer à bord du Loon 2, un voilier de transport de marchandises à l'ancienne qui retrace la véritable route du Rhum. Le mois dernier, le Loon 2 a embarqué du café biologique en République dominicaine et ce mois-ci, il fait escale à Pointe-à-Pitre et à Marie-Galante pour charger des fûts de rhum. Embarquement immédiat à bord du Loon 2. Le transport de marchandises passe à 90% par la mer, un secteur confronté à l'épuisement des ressources pétrolières. Pour apporter des réponses concrètes aux défis énergétiques du XXIe siècle, la solution passe peut-être par le transport à la voile. À l'heure de la controverse sur l'écotaxe, voilà une nouvelle expérience originale. Le Loon 2 fait partie de ces transports écolos. Au mouillage à la darse de Pointe-à-Pitre, il s'apprête à rejoindre Marie-Galante pour y charger une cuvée de rhum. Il est 4 heures du matin. Nous appareillons cap sur Saint-Louis de Marie-Galante. Le Loon 2 est un voilier de 25 mètres datant de 1914. Il appartient à la compagnie Taunt, Trans-Océanic Wind Transport, basée à Brest, qui compte une flotte d'une douzaine de voiliers. Ces cargos voiliers parcourent les mers et les océans pour transporter des denrées alimentaires, mais aussi du savon, de la peinture ou du bois. Et contrairement aux idées reçues, ils vont à la vitesse des porte-conteneurs. Après une première vie dans le secteur de la pêche, ce voilier connaît une deuxième naissance. Cette reconversion permet de réactiver le savoir-faire ancestral de la marine à voile. À bord, un équipage de 7 marins, confirmés et débutants, nous entrons dans la baie de Saint-Louis après presque 5 heures de navigation. Port Saint-Louis, Port Saint-Louis, Port Saint-Louis pour voilier Loon 2, Loon 2, on approche du port, vous m'en savez. Ulysse est le capitaine du Loon 2, un prénom qui le prédestinait à cette vie. Alors peut-être, monsieur Dubois, c'est quand le bateau rappelle sur son ancre, hein? Ouais. Allez, vas-y. Et tu me fais un grand signe et tu le dis au barreur derrière. Après une carrière de marin en Antarctique, en Norvège ou en Australie, il réalise son rêve, renouer avec la voile. Ici c'est traditionnel, il n'y a pas d'électricité, d'hydraulique, les manœuvres à la voile c'est à la force, quoi, hein. À la force de l'équipage plutôt, hein, parce que moi je suis souvent à la barre, on va dire la vérité. C'est dommage, ça me manque d'ailleurs. Et puis voilà, après c'est de la tradition, quoi, c'est de l'authentique, on a du bois autour de nous, il y a du vent un petit peu plus haut, il y a de l'eau dessous, ça glisse. Et son bateau, il en est fier. Loon 2, ouais, 1914, je suis en contact avec la famille, là, les derniers pêcheurs norvégiens qui armaient le Loon 2 à la pêche en mer de Norvège. Il est passé 25 ans après un gros chantier au Danemark, et il a passé 25 ans avec comme propriétaire Helmut Mask. C'est un Allemand, océanographe, scientifique, donc il en a pris très soin. Ils ont refait peut-être quelque chose comme 60% du bateau, hein, le pont, le barottage, 50% du bordage, des membrures, des tambours, enfin des pièces maîtresses importantes, hein, ça a été refait, le gréement. Le bateau ne ressemblait pas du tout à ça dans les années 76, hein, sortie de pêche industrielle, il y avait des superstructures un peu partout, une grosse motorisation qu'on a encore à bord mais qui ne va plus nous servir beaucoup sur les prochains milles. Et ça va être sujet à modification encore, amélioration, hein, pour faire du transport à la voile de mieux en mieux, quoi. Un projet fou auquel croit l'ensemble de l'équipage. Des matelots confirmés comme Jonathan ou Mathias. Je ne connaissais pas les vieux bateaux. Donc voilà, naviguer un peu convaincu. Convaincu totalement. Pourquoi l'esprit authentique, la matière noble du bois, le type de gréement, le travail à bord qui est beaucoup plus agréable que sur des bateaux standards plus récents pour moi. Et l'ambiance, quoi, ça dégage une énergie qui est totalement différente que celle que j'ai pu connaître sur d'autres types de travail et d'autres bateaux. Ça me plaît beaucoup. Mais aussi des marins débutants et passionnés. Ils ont tout simplement répondu à l'annonce sur Internet d'Ulysse,
Pierre-Emmanuel, par exemple, est bénévole. La voile est une passion. Étudiant en droit, il profite d'une année libre de transition. J'ai effectué une première traversée de l'Atlantique en septembre, donc entre La Rochelle et la Guadeloupe justement, et Pointe-à-Pitre. Et quand j'ai vu l'annonce d'Ulysse début novembre, ce qui m'a vraiment poussé à venir ici, c'est le bateau, les photos du bateau, son année de construction, 1914. Et j'avoue que je suis pas déçu. Naviguer sur un vieux gréement, c'est quelque chose d'assez passionnant. Surtout quand l'esprit d'équipe qui se développe, c'est-à-dire que sur les nouveaux bateaux, il y a facilement des moyens de combler le manque d'équipiers grâce au winch, etc. Alors qu'ici, toutes les manœuvres, finalement, on a tout de suite besoin d'être facilement 5, 6 ou voire 7. Et tout cet esprit qui est dégagé est vraiment très agréable. Le doyen de l'équipe, c'est lui, Peter. Alors Pierre, faites-moi voir ce que vous faites sur le bateau. Faites-moi voir dans la cabine de VHS ce que vous faites. Un cinéaste allemand à la retraite, résident au Canada. Et à bord, il s'occupe des communications. Et la radio est là. Le micro est là. Ça, c'est la radio. Ah, le breaker est fermé, comme ça ne s'allume pas en ce moment-là. Mais de toute façon, c'est ça, la radio HF. Et c'est avec ça que je communique. Au sein de l'équipage, 2 femmes, Mathilde et Laetitia. Ce jour-là, elles sont préposées à la vaisselle. Alors une question évidente nous est venue. Mathilde, Ouais. rassurez-moi, la femme sur le bateau n'est pas réduite qu'à la vaisselle. Oh non, inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas. On se relaie tout le temps. Puis, pour l'instant, c'est moi qui l'a fait, mais je veux pas vous penser que c'est moi qui fais toujours la vaisselle et la cuisine, hein. Ça m'insulterait beaucoup. Non. Mathilde est une grande voyageuse. Elle a rencontré le reste de l'équipe au Mexique. J'ai rencontré les gars, ils travaillaient sur leur bateau, puis je suis vraiment tombée en amour avec le style rustique et romantique du bateau. Puis j'ai gardé en contact un peu, j'ai continué mon voyage par moi-même au Pérou, en Colombie, puis à un certain moment, il y a un mois, j'ai su qu'ils recherchaient des personnes, donc j'ai appliqué, puis 2 jours plus tard, j'étais sur le bateau. Puis c'est ça m'a beaucoup étonnée à la base parce que Ulysse, qui est le capitaine, il nous avait dit quand j'étais au Mexique qu'il ne voulait pas de femmes à bord parce que les femmes, ça portait malheur. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres superstitions reliées au bateau, comme le fait qu'il ne faut pas siffler parce qu'apparemment, ça l'appelle le vent et ça porte... Ça peut être dangereux à un certain moment. C'est bien le vent, mais pas trop. Sinon, il y a un certain mot qu'on ne doit pas dire qui est LAPIN. Sinon, c'est encore un malheur, car apparemment, ça mangeait les coques. Puis, c'est ça. Sinon, pas de femme à bord. Puis, ne jamais allumer une chandelle une cigarette avec une chandelle, parce que sinon, c'est un marin qui meurt. Donc, il y a plein de petites superstitions comme ça. Puis, je pense que tous les capitaines ou tous les marins de cœur, ils tiennent beaucoup. L'autre femme, Laetitia, est artiste. Sur le bateau, il n'est pas rare de la voir faire des croquis, des scènes à bord. C'est quoi cet équipage qui a le temps de peindre là? C'est nos Ça bosse pas beaucoup, intermittents hein? du spectacle. Hein. Moitié travail, moitié spectacle. Hein. Ah, ouais. Non mais on aime bien ça. Ils mangent moins. C'est joli ça. Ici, Laetitia y trouve son inspiration, mais c'est surtout un défi qu'elle s'est lancé. On sort un peu de son quotidien, de son confort et on découvre, on va un peu au-delà de ses limites, je crois. Enfin, on pousse un peu ses propres limites. C'est pas toujours facile parce qu'il faut s'adapter, il faut comprendre, et puis il faut s'adapter aussi. Donc il y a des choses qui sont plus faciles pour certains, moins pour d'autres. Tout ça, c'est une espèce de cuisine, on va dire. Et puis il faut aussi aimer la mer, il faut aimer la voile. Donc
Voyager sur un vieux gréement, c'est vraiment, enfin pour moi, c'était une occasion assez extraordinaire. Et donc c'est pour ça que je fais ça. Un vieux gréement, c'est tout le charme de la navigation et de la vie à bord. Plusieurs générations de marins ensemble pour redonner vie à cette galéasse. Et la cloche en est le symbole. À l'origine, c'était pour les manœuvres et puis se signaler dans la brume, tout ça. Et puis maintenant, on s'en sert plus pour signaler. On l'utilise un petit peu pour les manœuvres de temps en temps, pour le réveil en pleine nuit, pour dire il faut ranger les voiles ou changer de voilure. Mais ça relève un peu plus du folklore, vu qu'avec tous les appareils de navigation qu'on a maintenant, c'est plus vraiment utile. Mais ça sert à faire des beaux matelotages et puis c'est une pièce jolie du bateau. Et elle fonctionne encore, alors tu peux nous la faire Bien sûr qu'elle fonctionne. Le Loon 2 restera quelques jours au mouillage, dans la baie de Saint-Louis, avant d'embarquer 12 fûts de rhum Soleil de Marie-Galante, puis entamera sa traversée de l'Atlantique pour les côtes européennes. Utiliser la force du vent pour un transport maritime sobre en carbone, le transport à la voile offre des perspectives de développement économique et d'innovation. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle escale. Et n'oubliez pas que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre site internet lapremière.fr. À bientôt.